Ok, le titre de ce message, c'est Les petits héros. J'ai fait une lecture intéressante et j'ai été vraiment saisi comme quelque chose de prophétique pour notre temps. C'est dans le psaume 8 au verset 3 et c'est la version louange vivante, donc c'est les psaumes traduits par toute l'équipe d'Alfred Quinn. Et il nous dit, par la bouche des enfants et les cris des nouveau-nés, tu affirmes ta puissance. Tu confonds tes détracteurs et imposes le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Et bien sûr, dans Joël 2, versets 28 et 29, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et à bon escient, en fait, c'est pas que les vieillards auront des songes et rien d'autre, et que les jeunes n'auront que des prophéties, mais en fait, c'est un idiome juif qui veut dire que voilà, il y aura une activité prophétique profonde qui va toucher toutes les générations. Alors, vous avez supporté beaucoup de messages très lourds, très difficiles, presque indigestes jusque-là. Et donc, en tout cas, pour terminer cette année, on va faire ce que certains appellent des messages bisounours. Donc, des choses qui vont vous encourager et j'espère vous faire du bien. En tout cas, merci d'avoir persévéré jusque-là, malgré la lourdeur de ces messages, et de vous retrouver encore chaque dimanche. C'est un soulagement. Alors, je vais parler de quelques héros, petits héros de la parole de Dieu. Et la première, je vais l'appeler la petite esclave. Alors, de qui on va parler? Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. La petite esclave. La fille qui était chez le général syrien. Très bien, Emmanuel. 2 Rois chapitre 5, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. L'attitude de cette jeune fille, et donc je pense qu'elle ne devait pas avoir plus de 10-12 ans, montre et démontre que des petits gestes peuvent avoir un gros impact. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était une Israélite et les Syriens étaient entrés en Israël et avaient fait des captures. Donc elle avait été arrachée à sa famille pour devenir une esclave. Elle avait été mise au service de la femme de Naaman. Et malgré l'importance qu'elle va jouer dans l'histoire, on ne sait même pas son nom. Mais par un simple petit témoignage audacieux, elle va bouleverser la vie de ses maîtres, le roi de Syrie, le roi d'Israël, et elle va démontrer la puissance de Dieu au travers de l'intervention d'Élisée. Alors bien sûr, ça montrait qu'elle avait une foi enfantine, ce qui est extraordinaire. Aucun doute que Dieu interviendrait si Naaman allait voir Élisée. Ça demande aussi beaucoup de résilience. Parce que si nous serions arrachés à notre milieu pour être rendus esclaves, est-ce que nous aurions un cœur pour nous soucier de la santé de ceux qui nous exploitent? Mais ça, c'est l'enfant. Et ce que je voudrais retirer, c'est que peut-être que certains d'entre nous se sentent insignifiants, trop petits pour être utiles, et qui ne réalisent pas que Dieu aime à se glorifier à travers ces personnes sans nom. Et bien souvent des personnages de l'ombre.
quelques versets sont consacrés à cette petite fille. Mais quelle importance, et notamment pour la bénédiction du peuple de Dieu. Même si vous vous sentez insignifiant, c'est pas ça qui va changer les plans de Dieu. Parce que lui, il peut faire de vous un instrument puissant pour l'avancement de son royaume. Quelle que soit votre force. Bien sûr, ça demande cette résilience. Ça demande de pouvoir ne pas rester cloisonné à cause d'un sentiment de frustration ou un sentiment de colère ou un sentiment d'injustice. Tous ces sentiments qui, quelque part, paralysent les personnes. Et ça demande une certaine aptitude à l'adaptation. Et nous pouvons remarquer combien nous sommes casaniers et que quand il y a des situations qui commencent à changer, nous avons beaucoup de difficultés à nous adapter. Mais ce que j'aime chez cette petite fille, c'est que l'amour pour Dieu et le témoignage qu'elle voulait rendre à la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de son prophète surpassait tout sentiment négatif. Et je nous encourage vraiment à retrouver ce cœur. Deuxième exemple, le fils du boulanger et de la poissonnière. Alors, à votre avis, c'est qui? Ce petit garçon avec 2 poissons et 5 pains. Voilà. Oui. Très bien. Jean chapitre 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant de gens? Celui-là aussi, on ne sait pas son nom. Je remets rapidement dans le contexte. Ça fait 3 jours que la campagne de Jésus bat son plein. Les gens sont plongés dedans. Ils ne pensent pas aux besoins élémentaires. Mais à un moment donné, la campagne va se terminer. Et puis, comme ils ont fait des kilomètres à pied pour y arriver, Jésus craint que, en retournant chez eux, il n'ait une période de défaillance. Et donc, il demande à ses disciples de les nourrir. Alors j'aime beaucoup cette histoire, d'abord parce que on va présenter qu'il y a 200 deniers dans la caisse. 200 deniers, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on savait acheter pas mal de pain avec ça, mais d'abord, il fallait trouver une boulangerie qui puisse fournir du pain pour 200 deniers. Et à mon avis, ils n'avaient pas de camionnette pour aller les chercher et les transporter sur place. Mais ça montre aussi que les disciples, alors qu'ils venaient de vivre 3 jours extraordinaires, étaient quand même attachés à trouver tout de suite des solutions humaines, tout à fait humaines, et de ne pas envisager que Dieu pouvait répondre à ce besoin. Et finalement, ils vont trouver ce garçon qui vient donner ce qu'il a, ces 5 pains, ces 2 poissons. Mais c'est finalement très peu de choses. Et d'ailleurs, ils vont le dire à Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons, c'est pas grand-chose. Mais Jésus a su, au travers de ça, nourrir toute cette foule. Il y a même eu des restes. Et ça montre combien ce don a été important. Alors d'abord, ce jeune homme a dû renoncer à son bien. Il ne savait pas que Jésus allait faire une multiplication. Donc il renonçait à ce que, je suppose, ses parents avaient préparé pour lui. Et finalement, de dire « je donne ça », mais qu'est-ce que ça va être pour toute cette foule? Et quelquefois, nous pouvons dire « mais moi, j'ai pas grand-chose. J'ai rien, j'ai très peu de choses à ma disposition. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait telle et telle chose.
j'ai tellement, eh bien, détrompons-nous. Parce que le petit peu qu'on a dans la main de Dieu, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Je ne crois pas que Dieu va encore créer quelque chose ex nihilo. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose à partir de rien. Il l'a fait au moment de la création, mais je pense que maintenant, il va toujours prendre un petit quelque chose. Là, c'était 5 pains, 2 poissons. Quelquefois, c'était un peu d'huile de la veuve qui était venue voir Élisée. Peut-être autre chose, mais il va toujours à partir de quelque chose qui lui est donné. Et nous avons tous à notre disposition un petit quelque chose à donner à Dieu. C'est souvent, comment je dirais, nos propres limitations que nous mettons en avant. Mais Dieu peut utiliser, ne fût-ce qu'un seul sourire, ne fût-ce que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons changer des vies, des destinées, par des choses très très simples. Et nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience qu'il y a en nous un potentiel énorme de faire avancer le royaume de Dieu. Vous êtes unique. Vous êtes quelqu'un qui est unique, qui a été pensé d'une manière unique, qui a été créé d'une manière unique. Et avec cette personne unique que vous êtes, Dieu peut faire un tas de choses. Mais pour cela, il faut mettre à disposition de Dieu ce que nous avons, même si c'est peu de choses. Il s'est sacrifié à travers ce don, mais Jésus a pu, par une multiplication de la nourriture, répondre aux besoins de toutes ces personnes et bien sûr à ses propres besoins. Et je m'imagine ce jeune homme rentrant chez lui, rempli de joie d'avoir pu y participer. Il y a eu une période de ma vie où, quand je lisais les biographies d'hommes de Dieu, je disais, moi je ne peux pas faire grand-chose. Mais le Saint-Esprit m'a appris depuis que l'important, ce n'est pas la quantité des choses qu'on fait, mais c'est la fidélité qu'on démontre, justement, dans ces petites choses qui sont à notre portée. Si on prend la parabole des talents, celui qui en avait reçu 2 a eu la même récompense que celui qui en avait reçu 5. Et celui qui en avait reçu qu'1, s'il avait fait la même chose, il aurait eu exactement la même récompense. Tous sont utiles. Tous ont un rôle à jouer. Et dans ce corps, cette image de l'Église, tout le monde a de l'importance. Même le plus petit. Même les membres qui semblent faibles sont nécessaires. Et donc tu n'as peut-être qu'un demi-talent. Peut-être que tu te dis, je ne sers à rien. Ou pire, peut-être qu'on t'a gentiment dit, oh, tu sais, tu n'arriveras jamais à rien dans le royaume de Dieu. Et j'aime le dire parce que c'est ce qu'on a dit il y a très longtemps à Pasteur Corinne. Tu n'arriveras jamais à rien, Dieu ne se servira jamais de toi. Ce que tu as, ce que tu es, donne-le au Seigneur, afin qu'il puisse manifester sa gloire à travers de toi. Amen. Oh, celui-là, vous allez le reconnaître, le frondeur. Oui. Alors, le frondeur, dans sa définition de celui qui sait bien utiliser la fronde. Parce que maintenant, le frondeur, c'est quelqu'un qui est un peu, arrogant et puis qui cherche des disputes. 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi
au nom de l'Éternel. À cette époque, celui qui va devenir le roi David n'était qu'un enfant, ou un jeune homme. Il était méprisé, et probablement à cause de son apparence physique, et même ses frères aînés le méprisaient. Alors du coup, on l'avait mis à part, et il devait s'occuper des moutons. Alors j'aime ça aussi, c'est que quand Samuel va venir chez Jessé pour faire un sacrifice, tous les frères vont passer devant, et puis l'Éternel va dire non, pas lui, moi je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Et à un moment donné, les 7 sont passés, Samuel va dire mais tous tes fils sont là, et puis Jessé va dire oh non, il y a encore le plus jeune, il est là-bas, on l'a mis avec les moutons, et il est bien là-bas. Et Samuel va dire faut aller le chercher, sinon il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de sacrifice. Ça, c'est quand Dieu veut mettre quelqu'un à l'honneur. Accueillir Samuel pour faire un sacrifice, c'était un honneur. Les familles en Israël attendaient que ça, que Samuel vienne dire « on va faire un sacrifice chez vous ». Et puis là, le sacrifice, il va être annulé si David n'est pas là. Le héros, c'est David. Ça, c'est quand Dieu élève quelqu'un qui a été mis à terre, qu'on a écrasé, qu'on a rejeté. Mais dans cette solitude, David a appris à connaître son Dieu. Il a d'ailleurs, même malgré son jeune âge, déjà remporté des victoires sur des ours, sur des lions. Je ne sais pas si vous avez essayé, moi pas. Et je ne pense pas que je vais m'y risquer. Mais lui, en tant qu'enfant, il l'avait déjà fait. Et il dira même que si un lion attrapait un agneau, il allait l'arracher de sa gueule. Et c'est dans ces temps d'intimité qu'il a compris qui était l'Éternel. Et que ce qui se passait avec Goliath n'était pas à la gloire de l'Éternel. Il était en train de mépriser l'armée de l'Éternel. Il était en train de l'insulter. Et dans le cœur de David, ça a fait qu'un tour. Il n'a pas vu la grandeur de Goliath, il a vu l'offense. Et est-ce que, quand on est devant un défi, devant un Goliath, qu'est-ce qui anime notre cœur? Est-ce qu'on voit le Goliath? Est-ce qu'on voit la montagne? Est-ce qu'on voit le défi énorme? Ou est-ce que ça fait qu'un seul tour dans notre cœur et qu'on voit la gloire de Dieu? C'est ce qui va faire la différence de notre réaction. Quand on a saisi qui est Dieu et qui nous sommes en lui, alors nous pouvons être animés de ce feu. Parce que nous ne voyons plus les choses dans la même perspective. Nous ne voyons plus les choses dans notre vision humaine, étriquée. Mais nous voyons les choses d'après Dieu. Donc David se propose d'aller régler son compte à Goliath. Et Saül dit, tu n'es qu'un jeune, tu n'es pas habitué à la guerre. Mais il ne se laisse pas démonter. Et après, on va essayer de lui faire les choses à la manière religieuse. Et donc, on va lui donner une armure. Alors, imaginez ce jeune homme avec une armure qui devait peser 40 ou 50 kilos. Il ne s'en sortait pas. Il n'arrivait même plus à bouger. Et c'est exactement le but de l'esprit religieux, c'est de nous scléroser et de nous empêcher d'avancer. Alors, débarrassons-nous de nos armures. Débarrassons-nous de nos clichés religieux. Pour entrer dans cette autre dimension de faire les choses avec ce que nous avons à notre portée et selon les dons que Dieu nous a donnés. Et David, il a pris sa fronde, il est parti sur le champ de bataille,
Il avait pris 5 pierres, il n'en a pas eu besoin plus qu'une, et il a remporté la victoire. Donc les défis, affrontons-les avec ce que nous avons. N'essayons pas de faire comme les autres, mais allons de l'avant avec ce que nous avons à notre disposition. Parce que ce qui fait notre force, ce ne sont pas les armes, ni une stratégie, mais notre connaissance de Dieu. Si nous avons une bonne connaissance de Dieu, nous aurons de la force et nous remporterons des victoires. Alors, dernier exemple, et après vous aurez l'opportunité d'échanger. Je l'ai appelé le carré d'as. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui sont ces carrés d'as? Shadrach, Meshach et Abednego est le quatrième. Je tente, mais je suis pas sûre. Oui, et Daniel? Alors, est-ce qu'ils s'appelaient comme ça, ses amis? Non, mais je me rappelle jamais. Et pourquoi on les appelle comme ça? C'est le nom qui leur a été donné en captivité, c'est leur nom de captif. Parce qu'on accepte l'identité que le monde a donnée à ces hommes de Dieu. Ils s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. Ouais, on a oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Daniel 1, chapitre 1er, 3 et 4, c'est dans la Nouvelle Français courant. Le roi Nabuchodonosor ordonna, je ne vais pas vous dire, dites Nabuchodonosor, ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, avoir belle apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement. Verset 6. Parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Versets 8 à 13. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef de personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, « C'est le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. » Alors, ces 4-là sont aussi des déportés. Ils ont été séparés de leur famille. Mais là aussi, ils ont cette capacité de résilience de pouvoir s'adapter à la situation. Ce que j'aime, malgré leur jeune âge, Daniel va déjà démontrer des capacités de leader qui sont très fortes. Parce qu'il va se faire le porte-parole du petit groupe et qu'il va déjà affronter, entre guillemets, l'ennemi. Alors bien sûr, il va le faire avec beaucoup de respect et beaucoup de sagesse. Ce sont des qualités extraordinaires pour un jeune. Mais il va le faire. Sa demande est très respectueuse, mais néanmoins, elle est sans compromis. En fait, ils veulent continuer à ne pas se souiller. Et pourquoi prendre ce que le roi avait prescrit aurait pu les souiller? C'est parce que la viande qui était présentée était des sacrifices aux idoles. Et que souvent même ce qui était donné à boire pouvait être mêlé à du sang des sacrifices. Donc il démontre
une foi. Et je me dis, mais est-ce que nous aurions cette foi, est-ce que nous aurons d'ailleurs cette foi pour démontrer de continuer à vivre sans compromis, malgré la situation. Et je vais poser une question auquel je n'ai pas de réponse. Mais qui les a enseignés? Est-ce que c'était leurs parents? Est-ce que c'était les religieux, les rabbins? J'aimerais encourager tous les parents chrétiens, et spécialement vous. Ce que vous semez dans le cœur de vos enfants peut durer toute leur vie. Si vous regardez la vie de ces 4 hommes, ils ont démontré une foi à toute épreuve. Les 3 amis de Daniel ont dû affronter la fournaise. Et pourquoi ils ont dû l'affronter? Parce qu'ils ne voulaient pas adorer la statue qui avait été construite par Nabuchodonosor. Et Daniel va devoir affronter la fosse aux lions. Et la fosse aux lions, c'était pas rigolo, c'était des lions qui étaient affamés et ont jeté les personnes, et puis bien souvent, on retrouvait que les os. Ils ont, à cause de ce qui a été semé dans leur cœur très jeune, même avant l'épisode que nous venons de lire, il y a une semence qui a duré toute leur vie. Et ils ont démontré une foi à toute épreuve. Alors je me dis, qui les a enseignés? Et Seigneur, donne-nous des enseignants de nos enfants comme ça. Et que nous soyons nous-mêmes des enseignants de nos enfants comme ça. Afin que ce que nous semons dans leur cœur traverse les âges et que jusqu'à la fin de leur vie, ils soient des témoins puissants pour toi. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long cet après-midi. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Dieu t'a choisi, peut-être pour faire une petite chose, comme la servante de Naaman. Ou peut-être qu'il t'a choisi pour donner une petite chose, pour la gloire de Dieu, comme notre jeune homme. Peut-être que tu as été choisi pour libérer tout un peuple de la crainte, comme David. Ou peut-être que tu as été choisi pour être un témoignage de foi dans un monde corrompu, comme le Carédas. Mais retiens bien, dans ce court message, que Dieu t'a choisi pour être son instrument. Dieu t'a choisi pour être son instrument. Et je mets l'accent sur « tu es » et pas sur « tu fais ». Tu es et donc tu vas faire. Parce que Dieu t'a choisi pour être. Mais tu ne fais pas pour être quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu es un choisi de Dieu. Tu es une choisie de Dieu pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et à la fin de toute chose, tu recevras de Dieu le témoignage devant tous que tu as été fidèle dans les moindres choses ou dans les grandes. Et ça n'a aucune importance de la quantité. Mais ce qui sera rendu témoignage, c'est la fidélité. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous laisse la parole.